à une femme. Ezer veut dire aide. Ezer veut dire secours. Alléluia. Le rôle de la femme sur la terre. Alléluia. Dieu va donner une fonction à quelqu'un ce soir. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles, s'il vous plaît? Genèse, alléluia. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 18, verset 22, jusqu'au verset 23. 18, nous sautons, verset 22 à 23. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Yes. Je lui ferai une aide semblable à lui. Yes. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse, n'est-ce pas? Amen. Amen. Nous sommes en train de connaître, nous sommes allés à la source pour connaître, alléluia, Amen. où est tirée la femme. Je pense que nous tous, nous connaissons cette histoire d'Adam et Ève. Alléluia. Amen. Mais nous devons revenir toujours à la source pour puiser quelque chose. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit. Dieu dit. Écoutez, vous ne pouvez pas dire quelque chose sans pour autant penser. Alléluia. Amen. Ce matin ou cet après-midi, je suis venu dire à une femme, tu es la pensée de Dieu et non la pensée de l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Tu es la pensée de Dieu. Et lorsque quelqu'un pense, alléluia, c'est-à-dire il écrit. Amen. Amen. Quand quelqu'un pense, amen, il réfléchit. Amen. Nous sommes, alléluia, l'image où nous sommes le résultat de la réflexion de la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. 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 L'Éternel Dieu dit, parce que je ne peux pas parler, maman, comment vous appelez? Lydie. Je ne peux pas parler à maman Lydie sans pour autant avoir préparé déjà quelque chose en avance. Amen. Alléluia. Je dois préparer déjà. Je dois réfléchir à une idée. Comment je peux aborder maman Lydie, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Nous sommes la pensée, la réflexion de Dieu. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Aide. Alléluia. C'est puissant, aide. Hein? C'est Dieu qui a pensé à l'aide, au mot aide. Aide veut dire secours, nous le savons. Aide, maman Lydie, je ne peux pas t'aider si je n'ai pas la force. Alléluia. Amen. Et on aide toujours quelqu'un qui est faible. Amen. Amen. Et aide vient du mot en hébreu Ezer. 1 Samuel. Est-ce que nous pouvons prendre 1 Samuel, s'il vous plaît? 1 Samuel 7, verset 12. Alléluia. Ezer veut dire aide. Ezer veut dire, c'est en hébreu. Alléluia. Ezer en hébreu veut dire aide. Ezer en hébreu veut dire secours. Alléluia. C'est-à-dire qu'ici, Dieu a pensé déjà. 1 Samuel 7, verset 12. Dès que maman Lydie trouve, elle m'interrompt. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Samuel, chapitre 7, verset 12. Yes. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Chêne. Et il l'appela du nom d'Ebenezer en disant, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Alléluia. Amen. Samuel a dit quoi? Samuel a dit, il prit une pierre. Il plaça entre Mitzpah et Chêne. Il appela cette pierre comment? Ebenezer. Ebenezer.
Ézer. Qui veut dire quoi? Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ebenezer veut dire l'Éternel nous secourt. L'Éternel secourt. Alléluia. L'Éternel aide. C'est-à-dire que l'Éternel nous a aidés. Alléluia. Ézer. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à d'Ézer aujourd'hui. Samuel nous dit que, alléluia, il a eu une pierre parce que l'Éternel les a aidés à cause d'un combat. Amen. Et il appelait cette pierre, il a nommé, il dit cette place s'appellera Eben, qui veut dire Dieu, et Ézer, qui veut dire aide. Et dans Genèse, Dieu nous dit qu'il nous appelle des Ézer. Je viens t'apprendre que tu es une partie de Dieu. Amen. Je viens t'apprendre aujourd'hui que tu es une partie du nom de Dieu. Amen. Tu as une partie de Dieu en toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors ce soir ou cet après-midi, Dieu, je vous dis que Dieu va repositionner quelqu'un. Amen. Hey. Alléluia. Amen. Dieu va nous repositionner. Ézer veut dire aide. Ebenezer. Maman Sylvie, on n'a pas dit Eben homme, non. On a dit Ebenezer. Et c'est bien séparé. Hein? Eben c'est à part, Ézer c'est à part. Maintenant Dieu dit dans Genèse, alléluia, il doit faire quoi? Un Ézer pour Adam. Donc il a fait sortir une force. Je viens dire à une femme, Ézer veut dire aide, Ézer veut dire secours. Tu ne peux pas secourir quelqu'un si tu n'as pas la force. Amen. Et d'où vient cette maman Sylvie? Moi, je ne comprends pas notre génération. Si nous sommes une force sortie de Dieu, dans quel verset où Dieu a limité la force de la femme? Vous êtes là? Vous êtes là? Alléluia, les mamans sont là. Amen. Alléluia. Il a dit, il fera une Ézer. Amen. Amen. Un secours. Mais Dieu n'a pas dit que tu seras seulement le secours dans le mariage. Est-ce que je viens parler à quelqu'un? Amen. Dieu n'a pas dit seulement que tu seras le secours demain pour nettoyer le lave-vaisselle. Dieu n'a pas dit qu'il t'a donné seulement la force, alléluia, pour nettoyer la maison. Amen. Dieu n'a pas dit seulement il t'a donné cette... Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ézer. Amen. Notre thème c'est rôle de la femme, le rôle de Ézer sur la terre. Amen. Nous devons d'abord comprendre qu'est-ce que signifie rôle. Amen. Rôle, alléluia, c'est un nom masculin. Amen. Amen. Qui a beaucoup de synonymes, qui a beaucoup de définitions. Mais moi, j'en prends que 2 définitions que le Saint-Esprit m'a données. Alléluia. Amen. Le rôle, quand on parle du rôle, on parle de la fonction. Amen. Quand on parle du rôle, on parle de la position. Alléluia. Oui. Rôle veut dire position, rôle veut dire fonction. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on parle de la fonction, on parle de la tâche. Amen. Lorsqu'on parle de la fonction, on parle de la tâche, on parle du travail, de l'activité. Amen. Et lorsqu'on parle de la position, on parle du lieu, l'emplacement. Alléluia. Amen. C'est comme maman, pasteur Sylvie qui est là. Si on demande sa fonction, alléluia, elle travaille à l'hôpital. Amen. Amen. Donc elle est infirmière, en même temps elle est pasteur. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que notre thème, Dieu est en train de nous poser la question, quelle est la fonction des Ézer sur la terre? Quelle est la position des Ézer sur la terre? Parce que c'est la terre, c'est là où le lieu. Alléluia. Quelle est ta fonction? Amen, amen. Amen. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Alléluia. Amen. Maman Sylvie, tu vas me donner l'heure à laquelle je vais terminer. Amen. 1 Timothée 2, verset 15. Verset 15. Verset 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère,
si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Alléluia. Amen. On parle de qui? De Ézer. Alléluia. On n'a pas dit il. On a dit elle. L'homme n'enfante pas. L'homme n'accouche pas. Alléluia. La Bible dit ceci, elle sera néanmoins sauvée en devenant comment? Mère. Mère. Si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Moi, je vais prendre d'abord la première phrase. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez qu'on a une dette envers Dieu? Vous savez que nous devons payer une dette à Dieu? Alléluia. Je viens dire à une femme qui ne savait pas qu'il y a une dette que nous devons payer. Alléluia. Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas? Amen. Jésus a payé la dette, n'est-ce pas? Mais pourquoi maman Lydie, on nous dit elle deviendra néanmoins, hein? Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Alléluia. Oh. Amen. Amen. J'ai posé la question au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Maman Sylvie, elle sera, c'est au futur. Akokoma. Alléluia. Akobika. Amen. Parce qu'elle a dit, elle sera néanmoins sauvée. Akobika, soki akomi mama. Soki apesi bana. Soki aboti. On ne peut pas parler de la mère si tu n'as pas la sémence. On ne peut pas parler de la mère si tu n'as pas un homme à côté. Oh. Alléluia. Amen. On ne peut pas parler de la mère. Ici, on parle de la mère. Amen. Amen. On a dit elle. Elle, c'est qui? La femme. Et quand on parle de la femme, on parle de l'adulte féminin. On ne parle pas d'une fillette. On dit la femme. Donc, qui est adulte féminin qui a la maturité. Alléluia. Qui comprend les choses. Alléluia. Amen. Pas seulement comprendre le make-up. Pas seulement comprendre la mode, mais comprendre sa mission en tant qu'Ézer. Je parle d'Ézer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En tant qu'Ézer qui est l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est cette mission-là qu'on rendra compte, maman Sylvie. Il y a des fois, les âmes de Dieu croient qu'il n'y a que toi qui vas rendre compte. Non. Et eux aussi rendront compte. Alléluia. Amen. Ici, Dieu n'a pas dit, alléluia, la Bible dit, elle sera. On n'a pas dit ici, elle les apôtres. On n'a pas dit ici, elle le prophétesse. On n'a pas dit ici, elle les servantes de l'Éternel. On a dit, elle en tant que femme, amen. Sexe féminin. Amen. Alléluia. Amen. Elle sera néanmoins sauvée en devenant comment? Amen. Maman. Sokoboti. Alléluia. Amen. Maintenant, je me pose la question. Je vais poser la question à l'Assemblée. Pour comprendre la puissance de 1 Timothée 15 qu'on néglige souvent. Mais et pourtant, c'est la clé de notre vie. Alléluia. Amen. C'est la clé qui nous ouvre le ciel, les mamans. Amen. Si ce soir tu comprends, merci. Si ce soir tu comprends qu'est-ce que signifie Ézer, alléluia, et la mission, non, il y aura beaucoup de choses qui entreront, alléluia, qui s'ouvrent, le ciel va s'ouvrir. Amen. Maman Sylvie, on a dit elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Maman Bouki. C'est-à-dire que même les prostituées, ceux qui ne croient pas en Jésus, qui ont des enfants, donc elles sont sauvées. Alléluia. Est-ce que le prostitué, est-ce que ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui n'ont pas l'intimité avec le Saint-Esprit, alléluia, elles seront sauvées? Non. Est-ce que parce qu'il y a une jeune fille qui a accouché, alléluia, c'est pour cela qu'elle est sauvée? Ah non.
Il y a une grande différence ici. Alléluia. Dieu veut attirer notre attention ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que dans les livres de Genèse, Dieu a tout donné à la femme. Amen. Nous sommes la pensée de Dieu. Et Dieu a dit une chose que nous devons retenir ce soir. Nous sommes des Ézers. Ézer, c'est la force qui est sortie de Dieu, maman. Amen. Alléluia. Amen. Tu es la force sortie de Dieu que l'homme n'a pas. Regarde seulement une maman dans une maison. Regarde seulement une maman quand il entre dans un magasin. Amen. Regarde un homme quand il entre dans un magasin. L'homme achète ce qu'il a pensé. Il va seulement dans les rayons. Il achète bic. Il revient à la maison. Tu m'as... Mais papa, il n'y avait pas du sucre. Mais il fallait dire. Alléluia. Amen. Ça, c'est déjà ici sur la terre. Mais regarde maintenant la puissance, la force de Ézer. Ézer a une force. Maman, nous avons une force. Amen. Vous négligez. Alléluia. Amen. Dieu a dit, je lui ferai quoi? Une aide. Ézer, c'est une force sortie de Dieu. Nous sommes la force sortie de Dieu. C'est pour cela le monde dit, éduquer une femme, mais c'est éduquer toute une nation. Alléluia. Une femme seulement. Amen. Une femme. Alléluia. Amen. Non, tu dois impacter. Alléluia. Amen. La terre où tu vis. Maman, est-ce que tu peux nous lire vite fait Genèse? Alléluia, 2 verset 15. L'Éternel prit l'homme L'Éternel prit l'homme. et le plaça dans le jardin d'Éden Yes. pour cultiver et pour le garder. Alléluia. Amen. Amen. L'Éternel prit l'homme, le plaça dans le jardin. Alléluia. Amen. C'est l'Éternel qui a placé l'homme dans le jardin. Amen. Hein? Il a pensé, il a fait tout. Il a dit maintenant, homme, vas-y. Cultiver et garder. Voilà 2 grands rôles. Amen. Cultiver et garder. Cultiver quoi? Les jardins. Garder quoi? Le jardin. Mais lorsque l'Éternel a vu l'homme, maman Lydie, il a compris que l'homme, non, il ne peut pas. Amen. Hein? Dieu a dit non, il y a une force qui bouillonne en moi. Je dois faire sortir. Alléluia. C'est ainsi qu'à la croix, Christ a fait sortir l'épouse. Amen. Ah, alléluia. Christ a fait sortir Ézer. L'église. L'église, nous sommes Ézer. Amen. C'est ainsi il a dit que le porte de ce jour de mort. Maman, ekoki konyate église te. Oh, gloire. Oh, c'est pour cela il a dit à la femme, la descendance, écrasé. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'il a mis une force. Il a mis sa force, maman Sylvie. Nous sommes la force de Dieu. Amen. Écoutez, si tu sais que tu es la force de Dieu, aucune Alléluia. situation. Oh, gloire. Maman Ruth, ataliweye. Amen. Olobi ngana zali force uti na nzambe bima mo bima. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela Séphora. Exode 4. Bon, otanga na ndako. Exode 4, 24 à 25. Séphora. Alléluia. Maman, Séphora a joué un rôle naïe. Amen. Séphora impacta qui mokili. Amen. Nzamba eko attaqué Moïse. Dieu est venu pour tuer Moïse. Et ça, Satanate. Il y a des situations qui arrivent dans ta vie. Ce n'est pas la sorcellerie de ta famille. Maman, est-ce que tu peux nous lire ça, s'il vous plaît? Exode 4. Alléluia. Amen. Non, cet après-midi, il faut qu'il y ait le discernement devant toute situation. Exode 4, Exode 4, 24 verset 24. à 26. Ou À 25 26. à 26, oui. Exode 4, verset 24. Yes. Pendant le voyage, Pendant le voyage, en un lieu où en un Moïse lieu, alléluia, passa la nuit, passa la nuit, l'Éternel l'attaqua l'Éternel a attaqué Moïse, et alléluia, voulut le faire mourir. et voulut le faire mourir, amen. Amen. Alléluia. Séphora prit une pierre aiguë, Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse, yes, en disant, en disant, tu es pour moi un époux de sang. alléluia.
Amen. Continue. Et l'Éternel le laissa. Et l'Éternel laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Alléluia. Amen. Écoutez, Séphora connaissait son jardin. La Bible dit, Dieu a placé l'homme et la femme dans les jardins pour cultiver. Amen. Amen. Cultiver veut dire quoi? Veut dire améliorer la terre. Comme bongisa mabele. Maman, il faut y avoir bongisa mabele na yo. Amen. Alléluia. Il faut savoir améliorer ton jardin. Alléluia. Ton jardin c'est quoi? C'est le mariage. Amen. Ton jardin c'est quoi? C'est les enfants. Ton jardin c'est quoi? Alléluia. Amen. La Bible dit en un lieu. Et Sika. Amen. C'était sa terre. Alléluia. La Bible dit, là où foulera la plante de vos pieds, je vous les donne en possession. Amen. Mais souvent, maman Lydie, nous comprenons mal ces versets. Nous croyons que c'est seulement pour des situations difficiles, des situations de préfecture. Mais Séphora a compris que là où a foulu, Marie, Séphora a compris. La Bible dit en un lieu, pendant le voyage. Alléluia. Amen. Je viens te dire, partout là où foule tes pieds, tu prends en possession, quelles que soient les situations. Amen. Mata kita butu. Maman téléman la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Séphora connaissait sa terre, Maman Bouki. Alléluia. Le rôle de la femme sur la terre. Alléluia. La mission, le travail, la fonction de la femme, là où tu es. Quel est ton lieu? La Bible dit un lieu. Est-ce que c'est là qu'il y a lieu? Alléluia. Amen. Mais Dieu avait déjà dit tout lieu. Dieu n'a pas précisé. Tes pieds, tout lieu. Tout lieu foulera. Non, j'aime le Dieu de tout. Amen. Il dit tout lieu. Séphora dit Moïse, qu'est-ce qui ne va pas ce soir? La Bible dit il dormait. Et c'est Dieu qui a fait quoi, maman? Tu as lu? Attaqua et voulait Dieu le faire mourir. attaquait Moïse. C'est pour cela qu'il faut discerner les situations. Alléluia. Ce n'est pas que toute situation non. Alléluia. Amen. Ce n'est pas toute situation difficile qui arrive dans ta vie. Alléluia. Tu donnes la valeur à l'ennemi. Amen. La Bible nous dit, c'est Dieu qui est venu attaquer Moïse pendant le voyage où il devait délivrer Israël. Est-ce que vraiment? Amen. Mais il y avait une Ézère. Alléluia. Une Ézère qui a compris que là où je suis, la Bible me dit, je suis la force. Et pourtant la circoncision n'était pas donnée aux femmes. Alléluia. Il n'y avait que les hommes depuis Abraham. Alléluia. Amen. Qui avaient le monopole. Alléluia. De circoncire et de parler à Dieu. Mais ce jour-là, non, il y avait une femme qui a compris sa position. Il y avait une femme qui a compris sa terre. Écoutez, ce soir en sortant d'ici, en sortant d'ici, alléluia, moi-même je vais me mettre là. En sortant d'ici, alléluia, vous devez comprendre la terre où vous êtes. Vous devez comprendre le lieu où vous êtes. Alléluia. Vous devez comprendre. On doit comprendre, maman. Maman, comment on est? Maman Jeanne. Mandoui. Alléluia. Maman Jeanne, nous devons comprendre la terre. Maman, Séphora, c'était une terre de passage. Et c'est un hôtel. Alléluia. La Bible dit, c'était pendant un lieu où il passait la nuit. C'était pendant les voyages. C'était un hôtel. Quand il me écoute bien un hôtel. Alléluia. Non, est-ce qu'il y a des airs ici? Ézère, tu dois comprendre que tu as une force, quel que soit le lieu. Maman, alléluia. Elle a compris. Alléluia. Amen. Amen. Elle a compris. Séphora a compris, maman Jeanne. Elle a compris. Mais ce que j'aime dans cette femme, c'était pendant la nuit. Amen. C'était pendant la nuit.
Amen. Amen. La Bible nous parle de 2 prostituées. Vous connaissez, non, l'histoire de Salomon? 1 roi 1. Alléluia, verset 11, je pense. À partir de verset 11, l'heure est en train de partir. Il y avait 2 prostituées. Amen. Qui dormaient côte à côte. Ils ont eu 2 enfants. Un Timothée. Néanmoins, elle sera mère. Elle sera sauvée. Non. Elles étaient des prostituées. Elles ont eu 2 enfants. Maman, mais il y a une qui était comme Séphora. Il y a une qui ne dormait pas profondément. La Bible dit il y a une qui dormait profondément. Mais l'autre était comme Séphora, maman Sylvie. Séphora, elle a la kilikilité. Alléluia. Amen. Non, Séphora ne dort pas. Et là, on y a seulement une aboutou. Oh, mon a une inondation. Non. Il y a une qui surveillait. La Bible dit, dans Genèse, il a donné quoi? L'ordre de garder et de cultiver. Premier ordre que Dieu nous a donné, de garder quoi? Le jardin. Le jardin, c'est tout lieu où tu vis, maman. Les jardins, c'est tout lieu où tu vis. Amen. C'est comme ici, c'est un jardin. Amen. Alléluia. La maison de prière, c'est les jardins. Alléluia. Amen. Ton travail, c'est les jardins. Là où tu travailles, on a 3 sortes de jardins. On a les jardins là où tu vis, le mariage, ou là où tu dors, ton logement. Ça, c'est le premier jardin. Le deuxième jardin, maman Sylvie, on a l'église. Amen. L'église, c'est les jardins. Le troisième jardin, c'est le lieu de travail à part maison, église, comme maman Sylvie, l'hôpital. Amen. Alléluia. Peut-être tu es femme de chambre, je ne sais pas, ça c'est ton jardin. Amen. Tu dois améliorer. Bible l'obit cultiver. Cultiver l'obit améliorer. Bon, si toi tu ne t'investis pas, comment est-ce que ton église ici, maison de prière, sera remplie? Alléluia. Amen. La Bible dit, il faut cultiver. Et cultiver, dans définition, l'obit améliorer. Amen. On améliore quelque chose lorsqu'on apprend. Yes. Il y a des séminaires, vous ne venez pas. Il y a des prières en ligne, elles ne sont pas là. Comment veux-tu améliorer? Bon, dans la maison, tu as des enfants. Si toi-même, tu ne cherches même pas, même les cahiers de devoirs des enfants, autant la rater. Comment veux-tu améliorer l'intelligence, l'éducation de tes enfants? Alléluia. Amen. Que ça soit même au travail. Tu ne te poses même pas la question, ici, est-ce qu'on peut arranger? Alléluia. Non, moi, ça m'étonne. Surtout les femmes africaines. Alléluia. Pendant les vacances, les femmes blanches ont des cahiers de vacances pour leurs enfants. Mais il y a biso, pas raté juillet, août. Et vous tournez pas dans la vie de ma soirée. Ah mais non. Nous sommes ici pour imiter. Mais n'imitons pas seulement les make-up, les Gucci. Mais c'est pas possible. Alléluia. Amen. La Bible dit cultiver. La Bible dit garder. Amen. Vous savez, garder par définition veut dire surveiller, veiller. C'est-à-dire que tu ne peux pas dormir. Tu es là pour surveiller ton jardin. Tu es, écoutez, Séphora, cette femme m'a ébloui. J'ai dit, Seigneur, mais c'était pendant les voyages. Et ça, il y a un hôtel. Moïse a dit neti. Séphora, la Bible dit pendant la nuit. Séphora a fait la circoncision. C'est-à-dire que Séphora s'est renseignée. C'est-à-dire que Séphora avait appris comment on fait la circoncision. Alléluia. Si toi tu ne viens pas à l'église, comment tu sauras prier face à un danger dans ta maison? Alléluia. Obenga maman Sylvie, nous sommes joués dans Kata. Alors répondez. Alléluia. Ah mais oui. Parce qu'il y a des chrétiennes qui sont là. Non, ça c'est pour maman Sylvie. Oui, ça c'est pour pasteur Bouk, il faut que je l'appelle. Papa, maman, moi ici, ça ne va pas. Mais non. Elle vous apprend tous les jours comment prier. Alléluia. Amen. Maman, si tu ne médites pas, comment tu vas garder ton jardin? La Bible dit, dans Ésaïe 11, versets 1 à 3, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il est l'esprit. Écoutez, la sagesse c'est un esprit. L'intelligence c'est un esprit. Alléluia. La force c'est un esprit. C'est pour cela que je vous ai dit, Ézerve, c'est la force, c'est l'esprit de Dieu qui est sorti. Amen. Nous sommes cet esprit-là. Et Séphora,
m'a beaucoup enseigné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, il y a beaucoup à dire, maman Sylvie. Les temps. Amen. 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 Je veux m'arrêter à Sephora. La Bible dit pour les 2 prostituées, pour que je finisse. Amen. Il y a une qui a changé l'enfant. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que c'est pendant la nuit qu'on vous change des dons? Parce que la Bible dit, les enfants, ce sont de dons. Les habicabo. Alléluia. Amen. C'est pendant la nuit. Pendant la nuit. 1 Roi 11. 1 Roi 1. Pendant la nuit. 1 Roi 1, chapitre 11. Pendant la nuit. La prostituée a regardé. Oh, c'est là où mon enfant tête. Mais, à l'amour quitté. Il a pris son enfant qui est mort. Qui est. Alléluia. Il a changé avec l'autre enfant qui était vivant. Pourquoi? Parce que maman dormait. Pourquoi? Parce que maman était dans le profond sommeil. Le sommeil, c'est la négligence. Le sommeil, c'est la distraction et l'oubli. Non, ce soir, que ce 3 choses qui font que Ezer ne reconnaît plus sa mission, qui font que Ezer Lelo maman Sylvie a commis kosala musala ya diaboulou. Alléluia. Au lieu de glorifier Dieu, mais les femmes se prostituent. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas, elles ne connaissent pas leur mission. Alléluia. Si une femme qui travaille, une femme qui sort le matin, qui connaît sa valeur, tu crois que cette femme va se prostituer? Croyez-vous que la femme qui connaît ce qu'elle est, dans les spirituels, on a dit la terre, hein? La terre a beaucoup de choses. Alléluia. Il y a le domaine spirituel, le domaine terrestre. Alléluia. La femme qui connaît sa valeur, non, elle ne va pas aller se prostituer. La femme qui connaît sa valeur, non, elle ne va pas s'attarder à aller dans de boîtes de nuit. La femme qui se connaît, alléluia. Amen. On verra la différence. Pourquoi? Parce qu'elle est instruite. Amen. Et nous sommes dans un monde où tout est possible. Moi, j'ai béni Dieu pourquoi il m'a emmené ici en France, en Europe. Amen. Parce que c'est un monde de tout possible. Alléluia. Amen. C'est un monde où même à 50 ans, tu peux étudier. Amen. Les mamans, investissons-nous. Nous sommes des Ezer. Alléluia. Amen. Oh, ce soir, que personne ne te décourage. Amen. Tu as 3 jardins. Tu as d'abord ta maison, qui est le premier jardin que tu dois cultiver et garder. Alléluia. Tu as un deuxième jardin qui est l'église. Et l'église ne s'améliore pas par rapport au commérage. Songi, non. L'église s'améliore par la méditation. L'église s'améliore par le jeûne et prière. Parce que tu t'appelles mère. Il faut que tu enfantes. Alléluia. La Bible dit, elle sera néanmoins sauvée si elle devient mère. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en nous, alléluia, cette force d'accoucher la parole, d'accoucher la délivrance. Pourquoi? Parce que nous avons une dette. Amen. Une dette envers Dieu. Amen. Parce que c'est depuis Éden. Il y a une de nos ancêtres femmes qui a fait entrer la mort. Il y a moi, toi, maman Sylvie. Donc, on a récupéré ma âme perdue. Nous avons une dette envers Dieu, les mamans. Nous devons aller récupérer les âmes perdues. Parce que c'est notre route, c'est notre chemin. C'est vers nous que la mort est entrée. Certes, vous me direz, Jésus-Christ est venu, c'est vrai. Alléluia. Jésus-Christ a fait son travail. Mais maintenant, quelle est ta mission? Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen.